Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour discuter pendant à peu près 45 minutes sur la thématique de la BDESE, sur le sujet particulier des grandes tendances pour 2024. Je me présente, je suis Olivier Castel, expert en droit du travail et relations sociales. Je collabore avec les éditions Tissot et BDS Online pour un certain nombre de documentations juridiques et notamment pour travailler sur les questions des relations sociales avec du travail particulier sur la notion de BDESE et l'accompagnement des éditions Tissot et BDS Online pour leur outil de BDESE qui est proposé maintenant depuis de nombreuses années aux clients entreprises. Nous faisons régulièrement des webinaires que nous vous proposons sur la plateforme Webikeo. Premier webinaire de l'année 2024 sur les grandes tendances. Nous allons travailler donc ensemble sur un certain nombre de thématiques propres. 3 grandes tendances que nous allons identifier, l'intégration des données extra-financières, la place des syndicats dans la mise en place de la base et puis la recherche des moyens pour transformer l'obligation de création d'une BDESE en opportunité pour l'entreprise. Donc voilà ce qui va nous occuper pendant à peu près 30 minutes et puis nous passerons ensuite un petit quart d'heure sur des questions-réponses. Donc n'hésitez pas, par le biais du chat, à poser des questions tout au long de la présentation pour que je puisse ensuite analyser un certain nombre de questions et essayer d'apporter des réponses à la fin de la présentation. Les supports vous seront envoyés au niveau de tout ce que je vais pouvoir vous présenter. Vous allez retrouver un certain nombre de questionnaires, d'informations complémentaires qui vont vous être données pendant ce webinaire, donc n'hésitez pas à les utiliser. Voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la newsletter dédiée à la BDESE. Donc, vous pouvez aller sur le site BDES Online pour pouvoir accéder à cette newsletter gratuite qui vous est régulièrement envoyée et qui vous permet de garder toujours un petit œil sur les évolutions propres à l'outil BDESE. Donc, n'hésitez pas. On va démarrer donc par la première tendance dégagée pour 2024, qui est l'intégration des données extra-financières. Alors cette tendance-là, elle était déjà propre à un certain nombre d'années antérieures, puisque on a une évolution claire de l'outil base de données économiques et sociales, la BDESE, qui a été construit à l'origine comme le support des consultations sur les orientations stratégiques qui devaient être organisées par les employeurs en faveur de leur élu CSE. Cette BDES contenait donc uniquement des données économiques, financières surtout, et un peu sociales. Et puis petit à petit, on est venu élargir le champ, notamment au niveau social, avec de plus en plus de données à communiquer aux élus sur la partie sociale. Cette tendance à l'extension du champ de la B2S au-delà des simples données financières et économiques de l'entreprise s'est prolongée avec l'intégration d'une thématique forte désormais dans la B2S qui est la thématique environnementale. Alors, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas franchi le cap de la transformation de la BDES en BDESE, mais on voit quand même une tendance avec petit à petit cette intégration qui se fait dans la plupart des entreprises. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de BDES, base de données économiques et sociales, mais bien de base de données économiques, sociales et environnementales. L'ensemble du champ juridique s'est mis à jour là-dessus, les différents articles du Code du travail, les R23.12.8 et R23.12.9, qui sont nos articles de référence en matière de base de données économiques, sociales, environnementales, sur le contenu, ont été mis à jour et imposent désormais à chaque base de données d'intégrer au moins la thématique environnementale avec un certain nombre de données à mettre en place si vous n'avez pas négocié d'accord particulier, données qui sont listées par ces fameux articles R23.12.8 et R23.12.9 du Code du travail. On y retrouve des données assez classiques, notamment les bilans des émissions des gaz à effet de serre, des données sur la consommation d'énergie, etc. Donc, cette base de données, à l'origine financière, s'élargit de plus en plus et les données extra-financières prennent une part prépondérable dans le contenu de la base. Cette tendance qui, maintenant, se confirme d'année en année, va encore s'étendre en 2024, puisque en 2024, on a 2 textes
qui sont tombées fin 2023 ou courant 2023, qui vont engendrer des changements à venir au niveau des données, particulièrement des données environnementales à intégrer dans la B2SE. Alors ce premier texte, c'est l'accord national interprofessionnel du 11 avril 2023. Si vous avez suivi nos derniers webinaires, on avait déjà eu l'occasion d'en discuter. Ce texte, cet accord national, n'a pas de portée normative directe, ce qui veut dire que il ne constitue qu'un encouragement pour l'instant aux entreprises à fournir un certain nombre de données aux élus par le biais de la B2SE. Mais il n'a pas de caractère impératif, obligatoire, et vous n'êtes pas contraint pour l'instant de communiquer ces données-là. Ces données-là, je vous mets une petite liste. Hein, les analyses environnementales liées à la norme ISO 14001, la présentation de l'étude d'impact des projets travaux, ouvrages, aménagement de continuité de l'entreprise, les résultats des audits énergétiques que vous auriez pu mettre en place dans votre entreprise, les notions de consommation de matières premières ou d'utilisation des sols, les informations sur les déchets. Alors là, il y a déjà des choses qui sont prévues dans le cadre légal aujourd'hui de R2312.8 et R2312.9 sur les déchets, mais on élargit là le champ des informations sur la notion de déchets, le bilan des émissions de gaz à effet de serre, où on souhaite que vous abordiez notamment le scope 3, donc le niveau complet, scope 1, scope 2, scope 3, des bilans à gaz à effet de serre, des notions aussi sur le tri des biodéchets, donc des choses qui sont un peu plus spécifiques, plus étendues que la liste donnée pour l'instant pour R2312.8 et R2312.9 qui est assez courte. Donc là, on vous demande vraiment un maximum d'informations sur le sujet environnemental. Alors ça, pour l'instant, ça n'a pas été intégré dans R2312.8 et R2312.9, donc ça reste une idée, hein, des idées pour les entreprises qui se posent la question de quelles informations à communiquer à mes élus lors des différentes consultations lorsque je dois aborder le sujet de l'impact environnemental de l'activité de l'entreprise. Eh ben, vous pouvez transmettre les données obligatoires R2312.8 et R2312.9, selon que vous soyez donc moins 300 ou 300 et plus salariés dans l'entreprise. Et vous pouvez aussi vous appuyer sur ces données-là et les fournir aux élus en respectant donc le champ de cet accord national interprofessionnel, tout en gardant en tête que c'est une fleur que vous faites, on va dire, aux élus, puisque à aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé, normalement, de fournir ces données-là. Attention, les R2312.8 et R2312.9 vont bouger assez rapidement, on va le voir, suite à un autre texte juridique qui est, lui, impératif. Et donc, on n'est pas à l'abri que, courant 2024, certaines de ces données-là viennent s'intégrer suite à cet accord national interprofessionnel, viennent s'intégrer dans le Code du travail par le biais d'une réforme de R2312.8 et R2312.9. Donc, il va falloir faire attention et suivre bien l'actualité sur ces textes-là, voir s'ils ne bougent pas. Et là, s'ils bougent, vous allez être contraint d'adapter le contenu rapidement de votre base de données économique, sociale et environnementale. Donc voilà, sur cet accord national, la nouveauté la plus récente, c'est la publication d'une ordonnance 2023-1142 du 6 décembre 2023 et un décret 2023-1394 du 30 décembre 2023 qui viennent introduire une nouvelle notion dans le Code du travail qui est la notion de durabilité. On va demander aux entreprises, alors là c'est plus du droit des sociétés, du droit commercial, de rédiger désormais un rapport de certification des informations en matière de durabilité. Ce rapport va devoir être transmis une fois qu'il a été élaboré par l'entreprise sous contrôle d'organes extérieurs, notamment des commissaires aux comptes. Ce rapport va être transmis ensuite aux élus du CSE lors de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise. Donc, consultation qui doit être élaborée normalement tous les ans à l'initiative de l'entreprise, sauf accord de l'entreprise qui vous permettrait de différer la périodicité dans une limite de 3 ans pour la consultation sur la situation économique et financière. Donc, nouveau document à communiquer, ce rapport sur les informations en matière de durabilité. Et le sujet de la durabilité va devoir désormais être intégré lors de la consultation sur la situation économique et financière. Alors, qui va être concerné par ce nouveau rapport et donc par l'obligation de transmettre un nouveau document aux élus du CSE? Uniquement les grosses entreprises,
on va fixer des critères, hein. Les critères ont été arrêtés, notamment par le décret qui a été publié en fin d'année, qui nous explique qu'il faut un bilan à 20 millions d'euros, un montant de CA à 40 millions d'euros et un nombre moyen de salariés à 250 salariés. Enfin, voilà, on est sur des seuils d'entreprises d'une certaine taille. Pour les petites entreprises, vous n'êtes pas concernés à l'heure actuelle par cette obligation de donner sur la durabilité. Très clairement, voilà, pour l'instant, on est uniquement sur des grosses entreprises. Alors, ces obligations-là, elles ne tombent pas du ciel, hein, elles sont des conséquences de normes qui ont été définies au niveau européen récemment et qui sont reprises par la loi française et intégrées pour se mettre en conformité avec le droit européen. Alors, pour les grosses entreprises, celles qui vont répondre à ces critères-là, on est sur une date d'application au 1er janvier 2025. Donc, à partir du 1er janvier 2025, vous seriez contraint de diffuser ce rapport-là qui va être rédigé à partir de l'exercice comptable 2024. Donc, attention, ça va aller assez vite. Il va falloir vite s'adapter sur cette nouveau document juridique qu'il va falloir aller demander au service comptable de l'entreprise pour pouvoir être intégré ensuite dans les bases de données économiques, sociales et environnementales lorsque vous allez ouvrir les consultations sur la situation économique et financière de l'entreprise à partir de 2025. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce rapport-là? Qu'est-ce qui va pouvoir intéresser les élus et puis les services RH? Il y a le code de commerce qui va définir désormais une liste d'informations que doit contenir ce document sur la durabilité. C'est le modèle commercial et stratégique de l'entreprise, c'est les objectifs assortis d'échéances en matière de durabilité, les progrès accomplis, c'est la rôle, les compétences et expertise des organes de direction en matière de durabilité, c'est la politique de la société en ce qui concerne les enjeux de durabilité, c'est les incitations liées aux enjeux de durabilité octroyés par la société aux membres des organes de direction, c'est la procédure de vigilance raisonnable concernant les enjeux de durabilité, c'est les principaux risques pour les sociétés en matière d'enjeux de durabilité. Vous voyez, bon, beaucoup de mots, très clairement, avec derrière des notions qui ne sont pas forcément très précises et qui laissent un champ assez libre aux entreprises pour rédiger ce rapport-là, avec voilà, de nombreuses possibilités pour venir compléter au fur et à mesure les données sur la durabilité qui vont être transmises aux organes de direction et qui vont être rendues publiques au niveau de l'État aussi et qui vont être diffusées au CSE par le biais de la consultation sur la situation économique et financière. Alors, il y a quand même un terme qui pose discussion. Qu'est-ce que ça veut dire durabilité? Alors, durabilité, c'est simplement information non financière. Donc, on est bien sur notre notion de données extra-financières. La BDSE va intégrer et va être un support pour toutes les données extra-financières communiquées aux élus du CSE, notamment les données désormais sur la durabilité, notion qui a vocation à se développer, hein, puisqu'elle a été définie au niveau européen en 2022, qu'elle est désormais intégrée dans le code du commerce, dans le code du travail, et donc on va de plus en plus souvent recourir à cette notion-là. Donc, soyez prêts si vous voyez passer un certain nombre d'informations, un certain nombre d'actualités, si vous avez des questions d'élus sur la notion de durabilité, ça signifie quoi? Ça signifie données extra-financières. Environnementale, sociale, gouvernance des entreprises, voilà les champs qui vont être compris dans cette notion de durabilité. D'ailleurs, ce nouveau rapport sur la durabilité va remplacer un document qui existait depuis maintenant un certain nombre d'années en matière de droit des sociétés, qui était le rapport de la déclaration plutôt de performance extra-financière, document qui devait être intégré dans la base de données économiques, sociales et environnementales lorsqu'on le réalisait. Ce document-là a vocation à disparaître à partir de 2025. Les articles du code seront supprimés là-dessus et on va devoir remplacer ce rapport-là par ce nouveau document, ce nouveau rapport sur la durabilité. Alors, je vous laisserai découvrir si vous êtes concerné. Les règles d'adoption de ce rapport sont assez complexes. Il va y avoir une procédure à mettre en place de certification du rapport. Voilà, on ne va pas développer plus que ça parce qu'on va dépasser le champ du droit du travail pur. Au niveau du Code du travail, à noter que pour l'instant, on n'a pas prévu de réforme du R23.12.8 et R23.12.9 pour remplacer la déclaration de performance extra-financière par ce rapport sur la durabilité. Donc, c'est bien que les articles R23.12.8 et R23.12.9 vont bouger,
puisqu'on ne les a pas changés dans le décret qui est passé en fin d'année. Donc, il va falloir qu'ils soient mis à jour. Et donc, on peut s'attendre à ce que d'ici la fin d'année 2024, ces articles R23.12.8 et R23.12.9 soient mis à jour. Alors, soit on va juste substituer la déclaration de performance extra-financière par cette notion de durabilité, soit on va aller un peu plus loin et peut-être qu'on va changer un peu la liste des informations à communiquer sur les données environnementales, notamment au niveau de l'entreprise, et peut-être intégrer aussi des données sur la gouvernance des entreprises dans la base de données économiques, sociales et environnementales. Donc, à suivre pour 2024, une des tendances importantes. Deuxième tendance sur laquelle on va échanger, c'est la place des syndicats dans la mise en place de la base. C'est une question qui revient assez régulièrement. Comment je fais pour mettre en place la B2SE? Quelles sont les contraintes que j'ai au niveau relations sociales? Vous n'en avez aucune. C'est l'employeur qui dispose d'une liberté assez importante quant à la mise en place de la B2SE. C'est lui, par son pouvoir de direction, qui a l'obligation de mettre en place la B2SE, et c'est lui qui doit assumer les risques juridiques liés à cette base de données économiques, sociales et environnementales désormais. Cette règle, cette notion de principe de responsabilité de l'entreprise aboutit à deux conclusions assez simples. La première, vous n'avez pas à consulter préalablement le CSE lorsque vous décidez de mettre en place une base de données économiques, sociales, environnementales, ou lorsque vous décidez de la modifier. Et vous n'avez aussi aucune obligation d'ouvrir des négociations avec des délégués syndicaux, si vous en avez dans l'entreprise, avant de mettre en place la base de données économiques, sociales et environnementales, ou lorsque vous décidez de la modifier. Donc ça a été reconfirmé par une décision récente là, du 4 octobre 2023, cette dispense d'ouverture de négociations avec les délégués syndicaux. Donc c'est bien l'employeur qui va assumer seul la responsabilité de créer la base. Bien sûr, lorsqu'il va créer la base, c'est qu'il est contraint juridiquement parce que vous avez atteint le seuil des 50 salariés, que vous avez mis en place un CSE et donc que vous allez devoir, dans un délai d'1 an, mettre en place cette base de données économiques, sociales et environnementales. Mais c'est lui qui choisit toutes les différentes possibilités liées à ce cadre juridique propre à la base de données économiques, sociales et environnementales. Donc, les syndicats n'ont pas un pouvoir de blocage là-dessus. C'est bien vous qui allez décider et faire les choix cruciaux sur le fonctionnement, sur les droits d'accès, sur l'organisation de la base de données économiques et sociales et environnementales. Sauf que, bien entendu, vos choix vont être limités par le Code du travail, par les dispositions supplétives et les dispositions d'ordre public qui vont être un cadre juridique impératif pour vous, et vos choix donc ne pourront être compris que dans la plage de liberté offerte par la loi entre les dispositions d'ordre public et les dispositions supplétives. Si jamais vous souhaitez dépasser ces notions-là, alors là, oui, les syndicats vont retrouver une place cruciale dans la question de la base de données économiques, sociales et environnementales, dans la question de sa mise en place ou de son évolution, puisque c'est grâce à eux, si jamais vous avez des délégués syndicaux dans l'entreprise, que vous allez pouvoir négocier un accord qui va vous permettre d'adapter les règles légales propres à la base de données économiques, sociales et environnementales. Donc, notamment, si vous voulez simplifier les données sociales et environnementales, les données extra-financières de l'entreprise, il va falloir passer par la négociation avec les délégués syndicaux. Donc là, la place des syndicats redevient majeure et il va falloir travailler avec eux sur la notion de base de données économiques, sociales et environnementales et pas les considérer comme hors champ de cette question-là dans l'entreprise. Donc ça, c'est un élément important. On le voit, hein, de plus en plus d'accords sont négociés. Vous pouvez en visualiser un grand nombre sur les différents sites qui recensent les accords d'entreprise. Vous pouvez voir aussi ces accords d'entreprise dans les différents bilans et analyses qu'on a pu diffuser au niveau des éditions Tissot et de BDS-Online. Il y en a de plus en plus. Et très clairement, les délégués syndicaux, là, ont un rôle puisque c'est grâce à leur signature que vont être mis en place
ces accords-là. Je rappelle hein, que lorsqu'il y a des délégués syndicaux, on va passer avec eux pour signer et il va falloir, pour qu'il y ait un accord qui vienne adapter le cadre propre à la BDSE, qui est un ou plusieurs délégués syndicaux qui recueillent plus de 50% des suffrages qui signent. Donc ça, règle d'accord majoritaire qui doit être respectée pour les accords sur la BDSE. Et puis par contre, si vous n'avez pas de délégués syndicaux, vous avez quand même la possibilité de négocier une adaptation. Mais là, il va falloir passer par les élus titulaires du CSE pour signer un accord qui viendrait modifier le cadre général de la BDSE. Aucune modification ne peut être apportée au cadre légal, public et supplétif par une simple décision unilatérale. Hein. Donc, on va devoir passer systématiquement par un accord. D'où la place des syndicats dans l'entreprise qui revient de façon assez importante, puisque aujourd'hui, un des premiers conseils qu'on donne hein, lorsqu'on va accompagner les entreprises sur la mise en place ou les évolutions des B2SE, c'est de regarder s'il n'y a pas moyen de négocier dans l'entreprise une simplification de ce cadre-là, une adaptation, une personnalisation du cadre. Et cette négociation, elle va passer dès lors que vous avez au moins un syndicat implanté dans l'entreprise, au moins un délégué syndical dans l'entreprise, par rencontrer ceux ou ces délégués syndicaux et essayer de voir avec eux si on peut s'entendre sur un cadre allégé, adapté, propre à la BDSE, plus fonctionnel peut-être pour les utilisateurs aussi, sur cette BDSE. Donc ça, on garde bien en tête que voilà, il faut faire attention au niveau de la BDSE, notamment au niveau de la com dans les entreprises. Oui, c'est le pouvoir de direction de l'entreprise, oui, c'est lui qui est responsable de le mettre en œuvre. Néanmoins, cet outil, il est utilisé par les élus, par les délégués syndicaux, et ça peut être intéressant de les conserver comme interlocuteurs clés, pas uniquement comme utilisateurs, mais aussi au niveau de la conception même de cette base-là et de son évolution, échanger avec eux sur leurs idées, sur leur volonté, sur éventuellement ce qui serait prêt à renoncer pour venir simplifier vos obligations en matière de tenue et surtout de mise à jour de la BDSE. On sait que le gros problème régulièrement, c'est pas forcément de la créer, c'est de la mettre à jour. Et donc, plus vous allégerez vos obligations, plus vous faciliterez ce travail de mise à jour au niveau de la BDSE. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser les différents outils qui peuvent aider. Je vous invite à découvrir les services que peuvent vous apporter BDS Online là-dessus, avec notamment les indicateurs calculés par le biais de la DSN qui simplifient beaucoup le boulot de mise à jour des données sociales. Mais néanmoins, si vous négociez un accord et que vous adaptez votre contenu, eh ben, on va pouvoir alléger notamment les obligations qui ne peuvent pas être calculées automatiquement par le biais de votre DSN. Troisième tendance, rechercher les moyens de faire une obligation une opportunité. On revient un peu à ce qu'on vient de dire sur les délégués syndicaux. Vous avez au niveau de la B2SE un cadre contraint, hein, qui est le cadre légal, le code du travail, les articles qui vous imposent de mettre en place la base, qui vous imposent un certain nombre de thématiques, qui vous imposent des droits d'utilisateur, qui vous imposent un format, qui vous imposent du contenu avec les fameux R23.12.8, R23.12.9, qui vous imposent une périodicité de mise à jour. Voilà, vous avez un cadre fort que vous devez respecter, un plan, etc. etc. Cet outil-là, il est destiné à quoi? Ben, à transmettre de l'information aux élus et aux délégués syndicaux. Point. Est-ce que je ne peux pas réfléchir à aller un peu plus loin et, tant qu'à passer beaucoup de temps à créer et puis ensuite à mettre à jour cet outil de BDSE, est-ce que je ne peux pas essayer de l'utiliser de façon plus large que comme simple outil de communication envers les élus et les délégués syndicaux d'un certain nombre de données qui me sont imposées par le Code du travail. Ça répond quand même à une position forte des entreprises. Hein. Un baromètre a été fait en 2023 par les éditions Tissot et BDS Online sur le sujet de la BDSE. Vous pourrez retrouver donc ces résultats, on fera passer le lien. 98% des répondants considèrent la B2S comme une obligation fastidieuse et chronophage. C'est ce qu'on retrouve aussi régulièrement lorsqu'on discute avec les employeurs et les services RH sur cette notion-là. Ces termes-là ou des termes similaires reviennent régulièrement dans leur bouche. Donc oui, c'est fastidieux et chronophage. Et donc, comment on fait pour que ça soit moins fastidieux et chronophage?
ben, éventuellement, on négocie des accords, on opte pour des solutions qui sont plus adaptées, simplifiées, qui font gagner du temps, telles que BDS Online. Euh, voilà. Deuxième possibilité aussi, on rend ce travail fastidieux et chronophage plus utile pour l'entreprise et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, il va falloir étendre le champ des utilisations de cette base de données que vous allez créer et que vous allez mettre à jour. Euh, Quand c'est qu'on va discuter de ça? Quand c'est qu'on va réfléchir ça? Bah, à peu près à tout moment, hein. Lorsque vous allez créer la base, ça peut être intéressant hein, et c'est, toujours plus facile, vous le savez, de bien travailler en amont. Donc dès que vous créez la base, de réfléchir à comment on peut la rendre la plus, utile possible. Ça va peut être aussi une évolution, hein, de la base qui peut être réalisée à tout moment, et cette évolution-là, elle va être dictée, par exemple, par un changement au niveau des RH, par un changement de logiciel de paye qui vous fait revoir un certain nombre de pratiques et qui vous ouvre de nouveaux horizons, des changements d'organisation aussi interne, de reporting au niveau financier ou environnemental. Ça peut être aussi la réélection des élus CSE, on va le voir, qui peut avoir des conséquences aussi sur le fonctionnement de la base. Euh, c'est des moments clés qui vont vous faire poser souvent des questions à voilà, ben maintenant j'ai cette base-là, j'ai cet outil-là qui est chronophage et fastidieux. Qu'est-ce que je peux faire pour le rendre plus utile, pour faire que le temps que j'y passe soit plus utile? On a souvent, euh, c'est une question que je pose régulièrement lorsque je suis amené à faire des audits sociaux sur les BDSE, est-ce que vous savez vraiment si les élus et les délégués syndicaux ouvrent tous les documents que vous allez mettre en ligne? La plupart du temps, si on regarde les statistiques, ils sont très peu utilisés, très peu ouverts. Dommage. Néanmoins, vous devez les mettre en place. Mais ça veut dire que le temps que vous passez est très peu utile en réalité. Il répond juste à une obligation juridique, mais pas vraiment à un intérêt concret dans l'entreprise. Donc, il va falloir regarder comment on va optimiser ces ressources dédiées au remplissage de la BDSE pour qui ont un peu plus d'intérêt de ce travail et pas uniquement un intérêt de répondre à une obligation légale. Alors, on a une base de données, donc la BDSE, c'est une base de données, point. Cette base de données, il va falloir réfléchir à comment je l'alimente et puis comment je l'exploite. C'est là où on va pouvoir optimiser au maximum. Alors, un des premiers choix qu'il va falloir prendre maintenant en 2024, c'est opter pour une base de données dématérialisée. On a encore on a seulement, mais encore quand même, 10%, presque 11% des répondants au baromètre ISO qui disent avoir une BDSE papier. Aujourd'hui, une BDSE papier, c'est perdu. Vous ne pourrez pas l'exploiter. Vous ne pourrez pas simplifier sa conception, puisque vous ne pourrez pas utiliser notamment les outils qui vous permettent d'exploiter les données DSN pour créer les tableaux de BDSE de façon automatisée. Vous ne pourrez pas, une fois que vous avez ces données papier, les manipuler pour créer ensuite un certain nombre d'outils. Donc là, vous allez juste subir cette obligation juridique. Donc c'est vraiment dommage. Alors c'est une possibilité juridique hein, qui est offerte lorsque vous avez moins de 300 salariés. Ok, d'accord, c'est tout à fait légal, vous avez le droit. Maintenant, c'est quand même dommage aujourd'hui en 2024 de continuer à utiliser une BDS papier. Et si vous le pouvez, si vous êtes amené à construire une BDSE, dématérialiser de suite, hein, optez de suite pour du dématérialisé. Si vous avez encore une BDS papier, bah, réfléchissez à, si vous avez un petit peu de temps à un moment donné, à basculer sur une version dématérialisée. Ça serait quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus utile à l'avenir. L'obligation légale et d'autres obligations internes, qu'est-ce que je vais pouvoir intégrer dans ma base? Comment je vais pouvoir utiliser ces données-là pour autre chose que l'information simple des élus et répondre au cadre légal du Code du travail. Alors ça, régulièrement, hein, on fait partager des idées qui viennent parfois de nous, mais qui viennent surtout de ce qu'on voit lorsqu'on analyse les bases de données de nos clients. Hein. Intégrer les documents obligatoires, règlement intérieur, documents uniques, les différents documents environnementaux, bilan GES, les déposer dans la base, c'est obligatoire, on va devoir les fournir. Alors pour certains, c'est obligatoire, pour d'autres non. Un bilan GES, oui. Règlement intérieur, document unique, c'est pas obligatoire, mais
vous devez les mettre à tenir à disposition aux élus, donc autant les déposer dans la base. Vous répondez à cette obligation de les tenir à disposition. Pourquoi pas utiliser la base comme endroit sûr pour régulièrement mettre à jour ces documents-là et savoir où ils sont dans l'entreprise. C'est faire de la base, là, votre outil de travail même, hein, pour toutes les questions de règlement intérieur, documents uniques, documents environnementaux. On va les retrouver là, les mettre à jour directement au niveau de la base et travailler dessus. Alors, ça veut dire travailler sur notamment les droits d'accès à la base, hein. Ouvrir des droits d'accès aux salariés qui sont responsables de tenir à jour ces différents documents-là. On peut ouvrir des droits d'accès très limités selon le type de solution que vous avez, hein. Leur ouvrir des droits d'accès uniquement pour ces documents-là, par exemple, ou leur faire signer un certain nombre d'engagements en leur donnant un pouvoir uniquement pour mettre à jour ces documents-là. Ça peut aussi être un passage par un RH qui vient récupérer ces documents-là et les intégrer à la base de façon rapide puisqu'il a la maîtrise de l'outil. Il y a plusieurs façons de fonctionner là-dessus, mais on va gagner du temps, optimiser la B2SE, notamment en l'utilisant comme son outil premier, hein, une base de données sûre, protégée, que vous allez conserver et qui va vous permettre de garder trace des différentes versions éventuellement de ces documents-là. Autre usage qu'on peut avoir, le suivi des temps de délégation, les échanges de réunions, les validations des heures du jour, des PV, des réunions du CSE. Bah oui, la base de données, c'est un outil qui permet à l'employeur et aux élus CSE de travailler. Alors normalement, ce n'est pas un échange, c'est l'employeur qui fournit des données, les élus qui viennent les consulter, mais on peut aussi créer par le biais de la B2SE un lieu d'échange. Un lieu d'échange où les élus vont faire remonter des informations aussi auprès des RH, notamment, par exemple, intégrer dans la BDSE des tableaux de suivi des heures de délégation qui permettent aux élus de remplir ces tableaux-là et aux RH de les consulter à tout moment. Ça peut être aussi les échanges sur les ordres du jour entre le secrétaire et le président du CSE qui peuvent basculer et être référencés, suivis par le biais de l'outil que vous avez mis en place au niveau de la B2SE. Ça peut être les suivis des temps de réunion, etc., etc. Alors, autre donnée aussi, les commissions, lorsque vous mettez en place des commissions internes au niveau du CSE, soit parce que la loi vous y oblige, soit parce que vous avez décidé une telle organisation, là encore, mettre en place des différents documents qui permettent de retrouver les échanges, suivre les échanges qui sont faits en commission. Pourquoi ne pas créer un onglet, une rubrique dédiée, une thématique dédiée aux commissions dans votre base de données? On le retrouve dans de nombreuses bases de données aujourd'hui déjà en France. C'est un bon mode de fonctionnement. Les échanges financiers aussi, hein, au niveau du CSE, pourquoi pas laisser la possibilité au CSE d'utiliser la base aussi pour héberger leurs données à eux propres, notamment au niveau de la gestion des ASC, notamment aussi les documents qu'ils doivent transmettre aux entreprises lorsqu'ils financent par exemple des CESU. Voilà, tous ces échanges-là qui sont officiels, qui doivent exister, on va pouvoir les faire transiter par le biais de la base de données économique, sociale et environnementale. Donc là, on est sur de la pratique, sur de l'optimisation du fonctionnement de la base. Comment passer d'une simple contrainte à un vrai outil de travail qui puisse répondre à des besoins hein, réels dans l'entreprise. C'est, à notre sens, quelque chose qu'il va falloir suivre. Alors, il va falloir travailler sur les accès. Il va falloir travailler sur les accès de cette base-là, réfléchir, est-ce qu'on met un seul interlocuteur référent et qui travaille ensuite avec les différents services qui vont être amenés à utiliser cette base de données? Est-ce qu'on ouvre l'accès à plusieurs interlocuteurs en limitant éventuellement leur possibilité de travail sur certaines zones de la base de données? Voilà, c'est une possibilité. Il y a aussi la possibilité, d'ouvrir un peu plus cet accès-là, notamment aux cas dirigeants de l'entreprise qui puissent à tout moment suivre les différentes données que vous avez diffusées, hein. On a des fois, un double travail, là encore, qui est accompli par les services RH qui créent des documents, qui diffusent aux différents, managers de l'entreprise pour leur donner, des visions, politiques sociales de l'entreprise, suivi des effectifs et cetera et puis ensuite qui recréent ces documents-là, d'autres documents, mais qui sont à peu près les mêmes et qu'on met dans la base. Pourquoi ne pas faire un seul document et utiliser ce document à la fois pour les élus et pour l'information des différents services au niveau de l'entreprise? Gain de temps encore au niveau RH, on se retrouve souvent avec des sociétés qui doublent le travail, hein. Alors, on a l'exemple clé
qui existe dans beaucoup d'entreprises, du bilan social qu'on continue à élaborer avec des jolis tableaux, etc. Et puis, on remet ensuite les mêmes données dans une base de données économique, sociale et environnementale. Donc ça ne sert à rien, il faut arrêter, hein, on ne fait qu'une fois le travail, on le met dans la base de données, c'est tout. Mais là, on double aussi des fois le boulot avec des informations qu'on communique aux différents services et puis ensuite, on va déposer des informations à droite à gauche. Donc là encore, à réfléchir sur comment on ouvre l'accès. On voit que certaines sociétés le font déjà, à retravailler là-dessus. Et puis, bah, il y a un élément clé aussi, hein, c'est le renouvellement des CSE qui a commencé en 2023, qui a commencé en 2024. On a les CSE qui commencent à être demandeurs aussi d'utilisation un peu originale de la base, d'informations particulières transmises, de pouvoir l'utiliser aussi pour déposer des documents. Ils sont d'ailleurs un peu plus regardants, hein, puisqu'on a aujourd'hui des demandes d'audit. Hein. On a des demandes d'audit, BDS Online propose des audits de bases de données à destination des entreprises, mais on est aussi contacté par des élus qui veulent faire auditer leur base de données pour savoir où en est l'entreprise par rapport aux obligations et pour éventuellement avoir aussi des idées d'amélioration de la base à proposer aux employeurs. Donc attention, ça peut vous tomber dessus à tout moment aussi, des élus qui font des démarches pour auditer votre base de données et qui ensuite sont force de proposition sur le fonctionnement de la base. Donc sur 2024, il va falloir faire attention à ça, hein, le positionnement de vos élus via l'outil de la B2SE, voir aussi les décisions de justice. Pour l'instant, les décisions de justice sont très souples, on va dire, au niveau des obligations B2SE, en limitant les conséquences pour les entreprises des manquements liés à la B2SE. Alors, il y a des manquements pénaux au niveau du délit d'entrave. Il y a quelques manquements sur des suspensions de certaines consultations. On va décaler dans le temps le délai de remise des avis des élus. Mais pour l'instant, reste encore très, très souple. Donc, ça, à suivre si progressivement les juges commencent à un peu plus appréhender cet outil-là et à sanctionner plus fortement aussi les entreprises. Ça vous obligera à réagir au niveau 2024, à réfléchir notamment sur les mises à jour, les fréquences de mise à jour de la BDSE, où on voit quand même beaucoup de manquements quand on audite les différentes bases. Je vous remercie. J'ai fait le tour, moi, sur la présentation. Je vais déborder un peu comme d'habitude, mais c'est toujours pareil. Je m'en excuse. On va maintenant passer un peu de temps à répondre aux différentes questions que vous avez pu poser. J'aurai l'occasion aussi de retravailler sur les principales questions et puis on diffusera sur le site des éditions Tissot et sur BDS Online des réponses aux principales questions qui ont été posées sur le webinaire. Donc, n'hésitez pas à suivre ça sur nos sites. Je vais essayer quand même d'en répondre quelques-unes là dans les quelques minutes qui me restent avant de vous souhaiter bon appétit. On me demande, première question, on va la prendre, est-ce que l'intégration tardive du volet environnemental est sanctionnée aujourd'hui? Oui, potentiellement. Si vous ne transmettez pas les obligations liées à l'environnement, vous pouvez être sanctionné, notamment au niveau du délit d'entrave, hein, au fonctionnement régulier de l'instance. 7 500 € d'amende qui peuvent être prononcés si les élus ou l'inspection du travail vient engager une démarche pénale à votre rencontre, à l'encontre de l'entreprise, pour manquement sur le contenu de la B2SE. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises, y compris les petites, hein, les entre 50 et 300, sont contraints d'intégrer des données environnementales dans la base. Si à date, hein, 1er janvier 2024, vous avez rien, ou au 20 janvier 2024, ou n'importe quelle date, vous n'avez aucune donnée environnementale, vous pouvez faire l'objet de sanctions. Vous pouvez aussi faire l'objet d'actions en justice des élus lors de l'ouverture des consultations récurrentes obligatoires, politique sociale, orientation stratégique, et puis situation économique et financière, où les élus demanderaient une suspension de la consultation, du délai de remise des avis, le temps que vous leur fournissiez les données environnementales, puisque sur ces 3 consultations-là, vous avez l'obligation désormais de fournir des informations environnementales par le biais de la B2SE, de mettre à jour les données de la B2SE. Si vous ne le faites pas, automatiquement, ça posera problème. Donc ça, voilà, gardez-le en tête. Votre base, si elle ne contient aujourd'hui aucune donnée environnementale, elle n'est pas conforme, très clairement. Voilà. Alors, hop, on va faire défiler. On me demande, est-ce que si on a un groupe international, est-ce que les données financières sont uniquement celles concernant la filiale française ou devons-nous intégrer les données du groupe? Alors là, vous avez un certain nombre de choses qui sont mentionnées expressément dans
dans le cadre légal de R2312.8 et R2312.9, vous allez devoir transmettre notamment les documents financiers élaborés au niveau de l'entreprise, au niveau des comptes, etc. Donc, lorsque vous avez des comptes consolidés, selon comment est réalisée l'organisation de votre entreprise, oui, il va y avoir des chiffres qui vont être donnés au niveau du groupe et pas uniquement au niveau de la société. Donc là, on va être sur une analyse au cas par cas en fonction de notamment vos choix comptables sur comment organiser la comptabilité au niveau de société qui va pouvoir aboutir à. Après, au niveau des élus, ils ont le droit d'avoir des informations au niveau du groupe, notamment en faisant appel à un expert dans le cadre de la situation économique et financière qui va pouvoir lui récupérer des données même hors champ de la B2SE et notamment les données au niveau de la situation financière du groupe. Donc ça, à garder en tête, hein, que même lorsque vous n'avez pas l'obligation forcément de les intégrer dans la B2SE, un expert peut être mandaté et venir les récupérer. Donc à se poser la question, est-ce qu'on les cache complètement ou est-ce qu'on les intègre même si on n'est pas toujours obligé de les intégrer ou en tout cas à minima. Voilà, ça c'est des choix que vous allez devoir faire au niveau de la direction financière de l'entreprise. Recommandez-vous certaines B2SE? Alors ça, je répondrai à la question en vous disant prenez connaissance déjà de ce que propose B2S Online et puis comparez après avec ce que vous avez actuellement. Voyez ce qui est le plus intéressant. Si vous n'avez jamais fait de B2SE, ce que je vous recommande, c'est de regarder ce qui se fait au niveau dématérialisé. Alors, vous pouvez créer une B2SE sur Excel, hein, mais vous y allez passer beaucoup de temps. Regardez l'équilibre du temps que ça va vous passer par rapport au coût que peut avoir des solutions intégrées, notamment des solutions qui proposent le transfert automatique par le biais de DSN d'un certain nombre d'indicateurs. Vous pouvez avoir plus de 100 indicateurs qui sont calculés mensuellement de façon automatisée. Voilà, réfléchissez bien. Est-ce qu'il vaut mieux faire le travail à la main ou est-ce qu'on peut automatiser un certain nombre de données? Et surtout, réfléchissez à créer un outil que vous pouvez utiliser plus largement que la simple communication d'informations qui sont souvent, malheureusement, pas lues par les destinataires. Donc, voilà. Quelle source on a pour dire qu'il faut qu'on a un an pour mettre en place la base de données économique, sociale, environnementale? Désolé, la source, c'est le code du travail, puisque lorsque vous allez ouvrir les consultations sur les orientations stratégiques de la situation économique et financière et la politique sociale de l'entreprise, ces consultations vont devoir donner lieu à la mise en place d'un certain nombre d'informations dans la base de données économique et sociale et environnementale qui doit être ouverte au niveau des élus. Or, dès lors que vous allez mettre un CSE, donc toute une entreprise qui dispose d'au moins 50 salariés, vous avez un an pour ouvrir pour la première fois ces consultations récurrentes obligatoires. Donc, un an suite à la mise en place, ouverture des consultations, et à l'ouverture des consultations, il vous faudra une base de données économique, sociale, environnementale, complétée des données nécessaires à cette consultation-là. Voilà pourquoi je considère qu'il faut un an maximum suite à la mise en place de la BDSE pour disposer d'une base de données économique, sociale, environnementale à la suite des premières élections dans votre entreprise. Est-ce qu'on peut faire une négociation avec le CSE, l'absence de DS, pour adapter le cadre de la BDSE? Oui, bien sûr. Alors, vous avez dû poser la question avant le diapo où je vous remets les règles. Donc oui, on peut négocier avec les élus. Vous pouvez reprendre d'ailleurs les différentes études que j'ai pu faire sur l'analyse d'un certain nombre d'accords BDSE, 100 accords, 50 accords. J'en ai fait un certain nombre et vous verrez que voilà, il y en a un certain nombre de ces accords-là qui sont négociés avec les élus. Ça fait une petite différence sur ce qui est négocié d'ailleurs, mais voilà, il peut y avoir cet accord-là, tout à fait. Est-ce que vous avez une trame simplifiée de BDSE? Non. La trame simplifiée, c'est la trame légale, c'est le plan, c'est l'R2312.8 si vous êtes moins de 300 et R2312.9 si vous êtes 300 et plus. Ensuite, si vous voulez négocier et simplifier le contenu, vous pouvez tout simplifier, sauf la nécessité que vous avez d'aborder les thèmes obligatoires cités par le Code du travail dans la partie ordre public. Donc, vous êtes obligé d'aborder ces thèmes-là. Après, sur le contenu même, c'est à vous de décider ce que vous allez mettre dedans. Donc, est-ce qu'il y a une trame simplifiée?
c'est entreprise par entreprise qu'il va falloir se poser la question de quelles sont les données qu'on souhaite conserver, quelles sont les données qu'on ne souhaite pas conserver, en discuter avec les délégués syndicaux et les élus qui auront bien entendu leur mot à dire, puisque c'est eux qui vont devoir valider les choix que vous allez faire en signant l'accord proposé, donc à les délégués syndicaux si vous avez des délégués syndicaux, ou avec les élus du CSE titulaires si vous n'avez pas de délégués syndicaux dans l'entreprise. Donc il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de trame clé simplifiée, on va dire. Voilà. La BDESE, on me pose pas mal de questions sur l'utilisation en me disant qu'on utilise mal. Et est-ce que on peut optimiser notamment l'utilisation au niveau des PV, etc., de suivi? Oui, il faut réfléchir à mieux utiliser ça. Donc ça, à voir avec vos élus, à voir vos modes de fonctionnement. Aujourd'hui, comment vous faites? Est-ce que les élus ont accès? Est-ce que les élus l'utilisent? Alors, pour travailler aussi avec les élus de temps en temps, on a tout simplement des fois des problèmes, c'est qu'ils n'ont pas eu les codes d'accès. Donc, voilà. Donc on se rend compte que les élus n'utilisent pas. Donc au niveau RH, on est frustré, mais oui, mais ils n'ont pas eu les codes d'accès. Donc c'est normal qu'ils les utilisent pas. Donc à suivre. Au niveau des fonctionnements, notamment lorsqu'on travaille sur des PV, oui, est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient être faites pour améliorer le fonctionnement? Oui, pourquoi pas. Attention quand même hein, à ne pas trop ouvrir la BDESE, hein, c'est quand même un outil juridique. Il ne faut pas que ça, on y trouve tout et n'importe quoi dedans. Hein. Cadrer un minimum, ou en tout cas ouvrir des droits d'accès distincts entre les parties légales, obligatoires, et puis les parties que vous avez ajoutées pour rendre cet outil plus fonctionnel. Attention là-dessus, hein, à bien distinguer, et il n'est pas question qu'il y ait un gros mélange de genres entre le contenu légal et puis le contenu additionnel. Donc ça, à réfléchir encore quand vous allez construire l'outil ou quand vous allez le modifier, l'adapter. Réfléchissez bien en amont pour améliorer le fonctionnement. On a atteint la limite, j'ai même dépassé. Je vous souhaite un très bon appétit. J'espère vous revoir sur un prochain webinaire proposé par les éditions Tissot ou BDES Online sur le sujet de la BDESE. Je vais essayer donc de répondre aux différentes questions que je n'ai pas pu aborder ce matin dans les prochains jours, et puis vous trouverez ces réponses-là sur le site de BDES Online notamment. À très bientôt, et puis bon courage pour cette base de données économique, sociale, environnementale, et puis pour les adapter aux futures tendances et évolutions de 2024. À très bientôt, au revoir, merci.